Donc, Michael, là, ta pâte, elle a subi un temps de repos. Voilà, Donc, tu vas la peser, tu vas faire la pèse, la diviser afin de préparer les pâtons avant le façonnage. voilà, c'est ça. Donc là, ma pâte, donc là, moi je mets toujours un plastique pour éviter que ça croûte. Donc là, la pâte, on sent qu'elle a fermenté, mais pas trop. C'est important d'avoir une pâte qui soit pas trop partie en fermentation. Donc, on va la fariner un petit peu, comme on est quand même sur des hydratations assez élevées. C'est important de fariner. Faut pas que ça colle. C'est pour ça que je vais travailler sur un feutre. S'il n'y a pas de feutre, des fois on peut prendre une couche. Ton bac, préalablement, tu avais mis la matière grasse dedans? Voilà, un petit peu, soit de la matière grasse, soit après on peut le faire à l'eau. Des fois on peut le faire à l'eau. Alors, si jamais je mets de la matière grasse ou de l'eau, je vais éviter de travailler avec de la farine lors de mon pesage. Là, ça là. Donc là, ma pâte, je l'ai déposée. J'ai bien fait attention à ce qu'elle se plie pas. Faut vraiment qu'elle soit bien régulière. Hop. Donc là, on refarine un petit peu. Donc là, pour le pesage, c'est important que ce soit vraiment très régulier, très carré. Un petit peu comme on peut avoir dans une diviseuse. Quand on divise à la machine dans une diviseuse, c'est vraiment très régulier. Alors, moi j'ai toujours entendu, mon premier patron il me disait toujours, une pâte qui est bien pesée, elle sera bien divisée. Si elle est bien divisée, elle sera bien façonnée. Si elle est bien façonnée, elle sera belle au four. Donc, un ensemble de détails, quoi. C'est ça. Le diable se cache dans les détails. Donc, hop. Donc là, on va la peser à 350 grammes. Donc, on va faire des pâtons. Des petits pâtons. Donc, j'essaye de les mettre, voilà, d'avoir des pâtons bien réguliers, bien carrés. Quand j'ai des morceaux comme là, j'essaye de les mettre plutôt sur le côté. Le but, c'est d'avoir le moins de chute possible. Voilà, le moins de chute possible parce que pour qu'une baguette soit vraiment très nette au niveau de la grigne, il faut vraiment avoir le moins de morceaux possible. Quand j'en ai fait 5, je vais faire par exemple ma mise en forme. Donc là, je prends, je replie, j'appuie pas forcément. Ça sert à rien d'appuyer beaucoup. J'essaye de garder un bâton assez court. Et là, je la replie. Ma pâte, elle est lisse, elle est nette. Je viens juste la resserrer un tout petit peu. Donc là, c'est ce qu'on appelle la mise en forme. Après, on va la mettre sur toile farinée. Donc, un pli, on replie. Mon pâton, c'est important qu'il soit assez tendu et surtout lisse. Si jamais il y a des parties collantes, par exemple comme ici c'est ma coupe, j'essaye de la remettre en dessous. Parce que si il y a une partie collante, vous allez être embêté au niveau du façonnage. Si vous êtes embêté au niveau du façonnage, votre façonnage sera moins net et derrière on ne pourra pas avoir une belle baguette bien grignée. Donc je plie, là j'avais un morceau, je le remets à l'intérieur, hop, je replie, et voilà. Et le but pour toi, c'est de conserver quand même un petit peu cette fermentation là. Voilà. Je vois que tu le serres pas trop non plus, tu le dégazes pas trop. Voilà. Alors, c'est vrai que là, si ma pâte, elle a fermenté comme ça, comme tu dis, il faut vraiment essayer de conserver la fermentation. Après, si on a une pâte qui manque un petit peu de fermentation, là, on peut serrer un petit peu plus. Donc là, je plie sans trop appuyer, je replie, les côtés un peu collants à l'intérieur et basta. J'ai un pâton qui est bien rond, avec une belle force partout. Ce qui est très important, c'est de ne pas avoir de trou au milieu. C'est-à-dire que des fois,
je vois des choses un peu comme ça. On ramène la pâte un peu comme ça et on renferme. Et là, en fait, on a un manque de force au milieu. Si on a un manque de force au milieu à ce niveau-là, quand on va allonger la baguette, ça veut dire que c'est des grignes qui ne vont pas grigner. Donc c'est important d'avoir une force régulière partout. Donc là, on va prendre la mise en forme. Ma mise en forme, le dessus, il est lisse. Je vais le retourner. Alors, je le retourne sans mettre de traces de doigts. Ça, c'est très important. Comment je sais que ma pâte, je peux la façonner? Là, je sens qu'elle est un petit peu détendue. Donc, c'est assez subjectif, mais voilà. Ma main, je dis souvent que c'est comme si je regardais au loin. Je la mets un petit peu comme ça. Et là, je viens étaler. Donc, ce que je cherche à avoir, c'est un côté un petit peu plus plat ici et plus bombé devant, un petit peu plus épais devant. Après, je fais un pli, je ramène la pâte devant. Donc, comme mon côté plat derrière, il est devant, ça vient se fondre devant. OK? Donc là, on voit bien que c'est bien droit, bien net. Alors moi, je ramène les bords légèrement pour que les bords aussi soient bien grignés. Je vais mettre mon pouce au milieu. Je vais suivre, là il y a ma soudure ici. Je vais suivre au-dessus de ma soudure. Il ne faut pas prendre dans la soudure. Il faut vraiment prendre au-dessus pour avoir un bon enroulement. Donc là, le geste, c'est le pouce qui va dans le fond. Et avec mon index et mon majeur, je vais ramener la pâte. Donc, et avec la paume de ma main droite, je soude. Donc là, voilà, ma pâte elle est bien enroulée partout. Je regarde ma soudure, je mets ma soudure bien droite. Je retourne et là je vais venir allonger ma pâte. Donc je pars avec mes deux mains l'une sur l'autre. Je vais mettre mes mains assez arrondies, comme ça. Et là, donc là, une première fois. Si jamais il y a encore besoin, hop, on rallonge légèrement. On regarde que la soudure soit bien droite. Et derrière, on met sur couche. Ok, je fais attention à ce que les baguettes soient toutes de la même taille. Et derrière, je fais un pli. Ce qui est important quand on fait les plis, il ne faut pas faire des plis trop hauts. Ni trop haut, ni trop bas. On peut aussi en façonner à la machine. Donc mon pâton il est détendu. La machine je la règle alors bien enroulée au niveau des rouleaux. C'est-à-dire qu'en général si on compare par rapport à du pain courant, je prends le serrage pour un pain de 500 grammes et je prends l'allongement pour une baguette de 350 grammes par rapport à du pain courant. Et ça me donne à quelque chose près mon réglage de machine. Donc là, mon côté lisse, il est dessus. Je le retourne. La pâte, elle est étalée, enroulée. Et derrière, on vient. Donc en fait, ce que je cherche, c'est avoir le même serrage que quand je façonne à la main. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir bien façonner à la main pour pouvoir derrière régler la machine. Donc ma soudure, elle est bien nette. Et là, on va mettre sur notre couche. Donc vous voyez, ça c'est une baguette façonnée à la main, ça c'est une baguette façonnée à la machine. Le but c'est de retrouver la même. Et voilà. Donc là on part pour 45 minutes d'après.
Donc là, on va regarder les baguettes. Ça fait 45 minutes qu'elles sont en pousse. Donc je les ai mises à peu près à 25 degrés. 25 degrés, c'est une bonne fermentation. Là, si on regarde, je regarde, ma baguette, elle a regagné en fermentation, comme au niveau du pesage. Donc elle est légère. Je contrôle un petit peu toutes mes baguettes parce que des fois, on peut avoir certaines qui sont un peu plus poussées, d'autres un petit peu moins. Là, elles sont bien poussées. Maintenant, je vais les passer en froid. Donc ça veut dire que je vais remettre ma chambre à 3 degrés. Alors, ça, c'est une étape qui est assez importante. C'est-à-dire que lorsqu'on met en chaud, on a de la condensation. Et la condensation, c'est souvent un petit peu compliqué pour mettre au four. Donc là, on va les repasser un peu en froid. Comme ça, elles seront un peu plus faciles à mettre au four. Et mettre une pâte froide dans un four assez chaud, on va gagner en développement et ça va nous faire un choc thermique. On verra ça tout à l'heure. Donc là, j'ai les baguettes qui tout à l'heure étaient collantes dans la chambre. On a repassé un petit peu en froid. Là, les baguettes, elles sont bien, elles ont légèrement séché. Mais elles sont pas trop prises par le froid. C'est important.